Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour présenter une trottinette électrique. Alors sur la chaîne, vous avez déjà vu une trottinette à 4000 € qui était de la marque InMotion. Aujourd'hui, on va parler de la Kukurin S3 Pro. Donc c'est une trottinette classique, basique, que vous allez pouvoir utiliser tous les jours, qui est pliable, que vous allez pouvoir mettre dans les transports et qui passe un peu partout. Vous allez voir pourquoi. Elle a quelques atouts assez intéressants. Donc on peut déjà voir la bête. Ici, on a le petit logo sur le devant, Kukurin S3 Pro. On a donc un guidon qui est réglable, donc avec des options et des points pour venir régler le guidon juste ici, pour resserrer juste là. C'est une trottinette qui a des suspensions aussi. On peut les retrouver en bas juste là, et à l'arrière vous avez un petit clapet pour que ça bouge un petit peu. J'ai pris quelques notes aussi pour vous parler un petit peu de cette trottinette. C'est un moteur 350 watts qu'on a dessus. Elle a 30 km d'autonomie et ça c'est ce qui aussi rend cette trottinette intéressante. On a une vitesse max bien sûr puisqu'on est en France à 25 km/h. Après les débridages etc. Ça c'est chacun voit et chacun est responsable de ce qu'il fait. On a des pneus de 8 pouces en nid d'abeille. Donc on peut voir qu'il y a des trous dans les pneus qui sont juste ici. On a un plateau qui est assez large, qui fait 14,5 ici sur 55 cm de long, donc on peut bien placer les pieds parce que certains plateaux sont assez courts. Là ici il est assez large. On a des lumières sur cette trottinette, alors je vais essayer de vous les montrer avec des clignotants, et si j'allume un petit peu vous allez voir que on peut voir les trottinettes, on peut voir tout ça, les clignotants gauche ou droite, hein. Si je mets le droite par exemple vous allez le voir. Alors c'est vrai que de nuit vous avez un clignotant ici, un clignotant là. Donc voilà, ça c'est aussi une des parties intéressantes de cette trottinette. À la partie un peu lumière de cette trottinette, on a vu les clignotants juste avant. On va maintenant allumer la partie phare avant, phare arrière. Speed, on appuie sur le bouton speed. Voilà, on a le phare qui se met ici, l'arrière aussi qui s'est allumé. Donc au niveau de la nuit, le phare ne fait pas gadget. On peut voir que c'est un vrai faisceau au niveau de ma main. Donc c'est vraiment des phares qui fonctionnent la nuit, c'est pas pour faire joli. Et le feu arrière, lui, fonctionne très bien. Donc là-dessus, on n'a pas trop de soucis. Donc on rajoute à ça les clignotants côté gauche, côté droit en x2. Là-dessus, je vous ai un peu tout dit. On a une trottinette qui pèse 11,5 kg, donc c'est quand même un beau bébé. Transportable facilement, je vais vous le montrer dans la vidéo. On a un écran avec toutes les informations qui sont juste ici, donc on peut voir un petit peu ce qu'on a vu. Et quand le phare est allumé, on a bien sûr un logo de phare comme sur la voiture. Un petit logo un peu plein phare, hein, comme on a sur la voiture. Voilà. Et on a surtout une option intéressante sur cette trottinette pour la transporter, c'est que les poignées que vous avez juste ici, hop, viennent se plier. Et comme ça, vous avez une trottinette qui est facilement transportable. On voit la trottinette pliée, donc on voit que sur cet espace-ci, là, on va venir coincer le guidon. On voit que c'est un système qu'on connaît assez classique, où on vient se plier en bas et donc déplaçable. Au niveau du poids, elle est quand même assez lourde, on va reparler du poids après justement, mais bon, on peut la porter tout de même. Seul défaut pour moi sur cette trottinette, c'est le pliage qui est un peu dur. Alors certes c'est une sécurité, il faut venir pousser le guidon vers l'avant, puis appuyer sur la gâchette, mais en fait ça peut être assez compliqué si c'est un peu dur en fait, voilà. Donc ça je préfère vous tenir au courant que c'est pas un défaut, mais que la trottinette va être assez dure à plier. Pour la déplier, il suffit d'appuyer sur le garde-boue arrière, le guidon vient, on met le pied dessus, tac, on entend le clac. Après vous venez régler votre guidon à la bonne hauteur, vous avez deux crans de réglage qui sont juste ici et là, donc il suffit de faire ça, on entend le clac, on referme et on règle à la bonne taille par rapport à la taille que l'on fait. Alors, on est maintenant on board comme on dit, et on voit que cette trottinette quand même a de la ressource, elle y va, elle fonce. Je suis par exemple à côté avec ma Xiaomi 1S, et c'est vrai qu'au niveau accélération, elle envoie quand même pas mal. Il faut vraiment avoir une bonne trottinette pour suivre ce type de trottinette. On voit aussi qu'elle encaisse bien par rapport à ce sol, qui n'est pas forcément le meilleur des sols. On peut voir qu'il y a des crevasses un petit peu partout. Pour autant, la trottinette ne bouge pas, elle encaisse. Donc je vous laisse aussi avec les images que vous puissiez voir un petit peu le ressenti que moi j'ai sur cette trottinette, et voir un petit peu comment elle réagit au changement de sol. Je vous montre maintenant cette trottinette dans des conditions un peu plus compliquées. Alors on est vraiment sur une trottinette qui est aussi à l'aise en terrain
un peu caillouteux, hein. On peut voir qu'elle encaisse quand même avec la suspension. Alors bien sûr, c'est pas son objectif premier. Je vais revenir sur mes pas pour que vous puissiez voir aussi sur l'avant ce que ça donne. Voilà, je ne me sens pas forcément en danger, hein, bien sûr. C'est pas son objectif, mais elle passe un peu partout. Donc là-dessus, vraiment un très beau produit de chez Kukurine. Voilà, vous voyez, hein, je n'ai pas trop de soucis justement à passer partout. Pour la conclusion de cette trottinette électrique Kukurine S3 Pro, donc elle est capable de monter à 25 km/h, elle fait 30 km d'autonomie, j'ai fait quelques kilomètres aujourd'hui sans trop bouger la batterie, et ça c'est plutôt un des avantages. On va faire les plus et les moins ensemble, donc déjà au niveau de la sécurité, cette trottinette elle est équipée, comme vous avez pu le voir, de feu avant, feu arrière, les clignotants, ça aussi un des atouts de cette trottinette. On l'entend, voilà, elle s'éteint parce qu'au bout d'un certain temps, elle va s'éteindre quand vous ne l'utilisez pas. On a un écran justement qui est assez gros, donc ça permet de bien voir les choses et pas être la tête sur le guidon. Donc les plus, le côté réglage du guidon surtout, puisque là vous pouvez régler à votre taille, vous n'êtes pas fixe sur comme sur certaines trottinettes. Le plateau assez large, les feux qui sont bien, on en a parlé avec les clignotants. On a sinon l'autonomie qui est intéressante, 30 km, ça c'est un des autres avantages de cette trottinette électrique. Les poignées pliantes, moi je le mets en avantage et en inconvénient. Le côté pliant c'est intéressant pour le transport, mais on va revenir aussi dessus sur la partie des points négatifs. Sinon, dans l'ensemble, c'est une très bonne trottinette, mais là on va passer maintenant au côté négatif qu'on a vu, parce qu'il y en a quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns. Le fait que les poignées soient pliantes donne un petit jeu dans la poignée qu'on a juste ici. Donc en fait, quand on est sur le guidon, on peut sentir un mini-jeu. Ça, c'est à prendre en compte. On en a parlé aussi dans cette vidéo de cette partie pliable avec le bouton qu'on a juste là, qui est un peu dur. Ça, c'est un des points, pas négatifs, mais c'est côté sécuritaire. Il faut bien s'appuyer sur la trottinette penchée vers l'avant et en même temps appuyer sur la gâchette. On a bien sûr ce petit... côté pour la poser, on a notre petite barre pour la poser, un petit cale trottinette. On a sinon un autre désavantage pour moi sur cette trottinette, malgré qu'elle en ait beaucoup d'atouts, c'est le fait qu'on ait encore un freinage au pied à l'arrière, parce que ça, sur les trottinettes maintenant, on peut avoir par exemple aussi un frein à disque à l'avant, et enfin un frein à disque à l'arrière. Là on ne l'a pas, sur celle-ci c'est un frein au pied. Moi j'avoue que je préfère une trottinette où j'ai un frein à disque. Ou même un frein qui n'est pas autre qu'un tambour, mais pas de pied. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, c'est une bonne trottinette pour le prix, parce que c'est surtout ça qu'il faut regarder. On a aussi un avantage dont on n'a pas parlé, et on a parlé dans la vidéo, mais pas dans la conclusion, c'est cette partie avant qu'on a juste ici, qui va venir justement un petit amortisseur, qui va venir encaisser un peu plus les coups. Vous avez pu le voir un petit peu dans les chemins, elle encaisse très bien. Donc voilà, c'est quand même une très bonne trottinette pour le prix, et c'est... pour moi, une trottinette qu'on peut mettre dans un des bons choix. Si on ne veut pas partir chez Xiaomi par exemple et qu'on n'a pas forcément le budget de Xiaomi, on peut regarder sur ce type de produit, parce qu'on est en dessous du prix des premiers prix Xiaomi, et peut-être un peu mieux équipé avec un réglage du guidon, parce que certaines personnes auront ce défaut, par exemple de ne pas être à la bonne taille. Et là cette trottinette justement corrige ça avec 2 réglages. Donc si vous avez des questions sur cette trottinette, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autonomo.